Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Les organisations de la société civile impliquées dans le projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, Ouaka Rezip, sont depuis ce matin en atelier de sensibilisation à Lomé. Il s'agit pour les initiateurs de mobiliser les populations qui sont dans la zone de couverture du projet pour une meilleure implication. La compagnie GTA Assurance Vie vient en aide aux structures d'accueil des enfants en situation de vulnérabilité. Des vivres, des non-vivres et du matériel didactique ont été à cet effet distribués à plusieurs ONG et structures. Et puis, coup de force en Guinée. En dehors de quelques images et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, aucune autre nouvelle d'Alpha Condé. Celui qui a dirigé la Guinée pendant 11 ans et venait d'être élu pour un troisième mandat a marqué la vie politique guinéenne pendant un demi-siècle. Une carrière à rebondissement à suivre dans ce journal. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous le disons en titre, les organisations de la société civile prennent part depuis ce matin à un atelier de sensibilisation sur le projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, Ouaka Rezip. Objectif, sensibiliser ces dernières qui sont dans la zone de couverture du projet Ouaka Rezip sur les interventions de ce projet et les mobiliser pour une meilleure implication. Pendant 2 jours donc, ces acteurs de la société civile verront leur capacité renforcée afin d'être suffisamment impliqués dans la réduction des risques côtiers et faire face au phénomène de dégradation du littoral. Pour réussir ce projet, les OSC sont d'une importance capitale. Docteur Ado Rahim Assimiou, il est coordonnateur du projet WhatsApp Rezip. Tout le littoral, c'est plusieurs acteurs qui interviennent et qui y vivent. Pour pouvoir réussir le projet, il faut vraiment l'adhésion de l'ensemble de tout ça. Pour cela, nous nous associons avec ceux-là qui peuvent nous aider à mobiliser, à faciliter cette adhésion-là. Et je crois que les organisations de la société civile, vous êtes vraiment des partenaires avec lesquels nous pouvons composer dans cette logique-là. C'est pour ça, en fait, on a souhaité échanger pour partager le maximum d'informations du projet avec vous, pour que vous soyez aussi les relais qui pourriez en parler aux communautés ou les mobiliser pour l'ensemble des activités que nous aurons à faire avec. Les ouvrages qui vont être mis en place, tant que les communautés ne sont pas impliquées, on ne peut pas assurer la pérennité de tout ça. Les organisations de la société civile jouent un rôle non négligeable dans la protection côtière. Kouglenou Pius, lui, il est directeur exécutif de l'ONG ACOMB. Nous attendons d'être mieux outillés de façon à ce que, en tant qu'acteurs de la société civile, nous puissions mieux accompagner ce projet par rapport à ce problème de l'érosion côtière. Il s'agit de remonter les informations, d'informer la population sur les différentes solutions qui sont envisagées et de sensibiliser les populations sur les comportements et attitudes à avoir. Au cours de ces 2 jours, 25 participants seront entretenus sur les impacts environnementaux potentiels du projet Ouaka Rezip et les mesures d'atténuation, le mécanisme de gestion des pointes et l'apport des OSC dans la mise en œuvre du projet. C'est une initiative du ministère de l'Environnement et des ressources forestières. Le Togo, tout comme les autres pays de la sous-région, est une zone par excellence d'élevage, surtout celui des volailles. Mais ce secteur, dont la promotion figure parmi les priorités des États africains, rencontre des difficultés tant structurelles qu'économiques. Quel peut être l'apport du centre régional sur les sciences aviaires de Lomé et quel est l'état des lieux de ce secteur au Togo? Les détails dans ce magazine de Kilimo Poyodi. Abidé Lemo présentation. Le secteur avicole constitue un réservoir d'opportunités en termes de sources de revenus pour lutter contre la pauvreté et le manque d'emploi. Mais en dépit de ces atouts, la filière est confrontée à des aléas.
En effet, le secteur connaît une crise structurelle liée à la concurrence étrangère et la forte demande sur le marché. Professeur Tona Kokou, directeur du Centre d'excellence régional sur les sciences aviaires. Le secteur aviaire ou bien avicole au Togo, on doit encore donner beaucoup d'efforts pour le faire développer. En termes de production des œufs, le marché fluctue beaucoup. Ceci dû au fait qu'il n'y a pas une bonne programmation, ça c'est un. Et secondo, c'est que notre consommation même n'est pas régulière. En termes de viande, on a toujours de déficit. Mais je sais que les autorités sont en train de faire beaucoup d'efforts pour que le Togo soit autosuffisant aussi en termes de viande de poulet. Diverses initiatives gouvernementales sont entreprises pour accompagner les acteurs de cette filière. Au rang de ces initiatives, la mise en place du Centre d'excellence régional sur les sciences aviaires. Quel est le rôle de ce centre dans l'émergence de la professionnalisation du dit secteur? Professeur Tona Kokou se prononce. Le CERSA, c'est un centre pour le développement et la promotion de la filière avicole à travers la formation et la recherche. En termes de formation, nous allons produire des experts qui vont accompagner la filière. Si on a les compétences, c'est qu'on peut faire mieux. Travailler sur les maillons qui manquent. Nous n'avons pas sur place les reproducteurs qui vont produire les œufs à couver. Même si les œufs à couver sont produits, il faut un autre maillon pour transformer les œufs là en poussins d'un jour. Donc c'est des maillons qui sont faibles dans la filière avicole togolaise. Et nous sommes en train de travailler là-dessus pour pouvoir réduire le coût de production. Tout compte fait, un effort de restructuration des acteurs est entrepris et une 50aine d'entreprises spécialisées dans la fabrication d'aliments pour volailles se développent à travers le pays. Vivement que ce secteur, qui a une place de choix dans la vie socio-économique de nos populations, puisse se développer pour l'intérêt de notre pays. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Toujours en page nationale, la compagnie GTA Assurance Vie a entrepris la semaine dernière une série de dons de vivres, de non-vivres et de matériel didactique aux structures d'accueil d'enfants en situation de vulnérabilité. Pour cette année, l'initiative a bénéficié à l'ONG Ange à Lomé, le centre d'orphelinat Remar, Togo à Zanguera et le village de la Joie à Atapame. Mabindou Traoré, directrice générale adjointe de GTA Assurance. GTA a une politique qu'elle appelle responsabilité sociétale, qui lui permet justement d'intervenir sur plusieurs volets de la société. On a signé un partenariat avec Rema Togo qui nous permet de les accompagner, ne serait-ce qu'un tout petit peu, dans l'œuvre difficile mais noble que ce centre est en train de mener pour la population aujourd'hui, envers des populations très vulnérables qui sont les enfants. Donc GTA Vie ne peut être que touché par ce type d'action sociale et apporter son accompagnement en espérant effectivement que ce partenariat perdure de façon à ce qu'on puisse aider encore beaucoup plus d'enfants. C'était donc Mabindou Traoré, elle est directrice générale adjointe de GTA Assurance. Pour Yemata Franck, chargé du contrôle de Remar Togo, ce don qui s'inscrit dans le cadre des actions citoyennes de la compagnie est salutaire. Nous sommes très contents, nous sommes très émus parce que c'est un très grand geste. Surtout dans cette période de Covid, c'est vraiment difficile. Et vu le nombre des enfants, le nombre de remords, ils sont un peu nombreux. Et donc ces aides-là vont vraiment nous aider. Nous sommes très contents pour ça. Et remords ne s'en charge pas que des orphelins, s'en charge aussi des drogués, des alcooliques, des prostituées, les enfants de la rue. Il faut rappeler que GTA, qui est leader en assurance vie au Togo, est une filiale du groupe marocain BCP présent dans 10 pays en Afrique et surtout au sud du Sahara. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, cap sur la Guinée. Eh bien, le coup de force ce dimanche dans le pays a été mené par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya à la tête du groupement des forces spéciales de l'armée guinéenne. Il s'est exprimé à la RTG pour annoncer l'arrestation d'Alpha Condé, la dissolution des institutions et la suspension de la Constitution. Les ministres sortants et les présidents des institutions ont aussi été convoqués à une réunion ce lundi et chaque refus de s'y présenter sera considéré comme une rébellion.
Que sait-on de cet homme? Suivez plutôt ce dossier de Juliette Kamdé. C'est en 2018 que les Guinéens découvrent Mamadi Doumbouya. À l'occasion du défilé militaire pour célébrer l'indépendance, il parade avec sa nouvelle unité des forces spéciales, béret rouge et lunettes de soleil. Ces hommes cagoulés font forte impression. Le groupement des forces spéciales GES a pour mission officielle de lutter contre le terrorisme. Mais selon Aliou Bari, spécialiste des questions militaires en Guinée, le chef de l'État voulait faire de ses soldats mieux armés et mieux équipés que les autres une unité à sa solde pour réprimer les manifestations dans le pays. À écouter Aliou Bari, cette force spéciale créée par le président s'est retournée contre lui. À l'époque, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, un Malinké, originaire de la région de Kankan, fait partie de la Légion étrangère française. Il est rappelé pour commander le GES. Passé par l'école de guerre à Paris, formé également en Israël, au Sénégal et au Gabon, il a servi notamment en Afghanistan, en Côte d'Ivoire et en République centrafricaine. Le porte-parole du ministère de la Défense le présente alors comme un colosse au physique impressionnant. Homme d'ambition, il suscitait la méfiance des autorités qui commençaient à s'inquiéter de ses velléités de prendre le pouvoir. Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulaient sur sa possible arrestation. Selon Aliou Bari, on le soupçonnait d'avoir des contacts avec Assimi Goïta, auteur du coup d'État au Mali l'année dernière. Juliette, celui qui a dirigé la Guinée pendant 11 ans et qui venait d'être réélu pour un troisième mandat, je vais bien parler d'Alpha Condé, a marqué la vie politique guinéenne pendant un demi-siècle. Une carrière à rebondissement durant laquelle il aura connu l'exil, la prison et le pouvoir suprême. Alpha Condé et la politique, c'est une histoire vieille d'un demi-siècle. La politique a toujours été son élément. Il y est entré dès ses études dans les années 1960 en France au sein de la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire. Alors que la Guinée vit sous le régime autoritaire de Sékou Touré, Alpha Condé fonde depuis Paris un mouvement d'opposition, ce qui lui vaudra une condamnation à mort par contumace de Sékou Touré. Après la mort de ce dernier, et alors que le pays se démocratise, il rentre en Guinée et met sur pied le RPG, le Rassemblement du peuple guinéen, parti devenu l'excroissance de cet homme à la forte personnalité et aux idées marquées à gauche. Battu aux élections présidentielles de 1993 et 1998 par Lansana Conté, il est arrêté puis jeté en prison. Celui que l'on surnomme alors un peu hâtivement le Nelson Mandela d'Afrique de l'Ouest sera condamné à 5 années de prison, puis libéré au bout de 20 mois sous la pression internationale. Il lui faudra attendre la mort de Lansana Conté en décembre 2008 et la déliquescence du régime putschiste de Moussa Dadis Camara pour qu'il accède enfin au pouvoir en 2010 à la faveur d'une élection présidentielle contestée. S'ensuivent alors 10 années de pouvoir souvent solitaire et parfois autoritaire, où ce politicien rusé mettra tout en œuvre pour conserver son fauteuil, faisant fi de la contestation populaire et d'une opposition qui lui reprochait de manipuler les urnes et la Constitution. Désormais, l'avenir du président déchu est en suspens. Les putschistes du CNRD affirment le détenir, mais où? Selon le colonel Mamadi Doumbouya, meneur du coup d'État, Alpha Condé serait dans un lieu sûr. Le président serait-il contraint par les putschistes à la démission? Pourrait-il continuer de jouer son rôle dans la vie politique de la Guinée? Dans le cas contraire, Alpha Condé sera-t-il relâché? Sera-t-il autorisé à quitter le pays pour se réfugier à l'étranger, comme bon nombre de chefs d'État renversés ont pu le faire? Autant de questions qui restent pour l'heure sans réponse. Au Mali, le colonel Assimi Goïta, que certaines sources disent proche du colonel Doumbouya, a réservé un autre sort à Ibrahim Boubacar Keïta. Si le meneur du coup d'État d'août 2020 a autorisé le président déchu à quitter régulièrement le Mali pour se faire soigner à Abu Dhabi, la règle a été fixée dès le départ. L'ancien président demeure à la disposition de la justice de son pays. La CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies exigent unanimement le respect de l'intégrité physique d'Alpha Condé ainsi que sa libération immédiate et sans condition. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg.
Merci à toi, Juliette Kamde. Chronique juridique pour clore cette édition. Depuis 2015, le Togo dispose d'un code pénal qui est à jour et qui réprime les actes de piraterie selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Elena Sabich nous parle de cette convention dans ce magazine. La Convention des Nations Unies sur les droits de la mer est entrée en vigueur en 1994 avec les enjeux maritimes, notamment les réserves du sous-sol ou halieutiques ou les éventuelles catastrophes maritimes. Elle vise notamment à protéger les États contre la piraterie. Christian Trimouin, ministre en charge des droits de l'homme. Cette convention sur le droit de la mer définit la piraterie à l'article 101 et donne les éléments constitutifs de la piraterie. Vous avez retracé certains. La violence contre un navire, la violence qui se déroule de façon volontaire et quels que soient les modes opératoires contre ce navire, contre son personnel également. Ça va jusqu'à la prise en otage. La même convention internationale définit les actes de brigandage, de vol à main armée, etc., y compris le terrorisme en mer. Le principal apport de cette convention concerne ce que l'on appelle la zone économique exclusive. Nous retrouvons Christian Trémois, ministre en charge des droits de l'homme. Nos eaux sont classées par les assureurs en fonction des dangers qu'ils courent. Vous avez des couleurs qui vont du vert, de l'orange au rouge. C'est vrai que la piraterie strictement définie géographiquement, c'est dans la haute mer, c'est-à-dire au-delà des 200 miles. 200 miles, pour calculer en kilomètres, il faut faire fois 1,8. Donc vous avez à peu près un peu moins de 400 km de la côte. Si vous ne jugez pas les pirates, vous êtes classé dans rouge. Ça voudrait dire que les assureurs considèrent que vos eaux ne sont pas sûres. Et donc le fret qui arrive dans vos eaux, la prime d'assurance sera plus élevée. Vous allez le répercuter sur le marché, ça voudrait dire que les marchandises que vous importez seront plus chères. Le fait pour le Togo de lutter aujourd'hui contre cette piraterie, de montrer aujourd'hui qu'on peut juger, arrêter et juger des pirates ou des brigands en mer, alors pour les assureurs aussi, c'est dire que les eaux togolaises sont sûres. Ils n'ont pas besoin d'augmenter la prime d'assurance des navires qui ont pour destination le Togo. Et donc nous pouvons aussi avoir une incidence favorable sur le coût des assurances, sur le coût final des produits de première nécessité que nous avons sur nos marchés. À lundi prochain pour un autre numéro. Nous disons merci à Elena Sabi pour cette chronique juridique qui met fin à ce journal. Un journal qui a été réalisé par Rebecca Kogomna, à qui nous disons merci. La mise en onde est l'œuvre de Joël Eclou, à qui nous disons merci. Merci à vous, fidèles auditeurs. Retenez pour l'essentiel que les organisations de la société civile impliquées dans le projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, Ouaka Resip, sont depuis ce matin en atelier de sensibilisation à Lomé. Il s'agit pour les initiateurs de mobiliser les populations qui sont dans la zone de couverture du projet pour une meilleure implication. La GTA Assurance Vie vient en aide aux structures d'accueil des enfants en situation de vulnérabilité. Des vivres, des non-vivres et du matériel didactique ont été à cet effet distribués à plusieurs ONG et structures. Et puis, coup de force en Guinée, en dehors de quelques images et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, aucune autre information sur Alpha Condé, celui qui a dirigé la Guinée pendant 11 ans et venait d'être réélu pour un 3e mandat, a marqué la vie politique guinéenne pendant un demi-siècle. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg